Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéal soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un porte-couvert. Donc c'est pratique pour les mettre, les ranger. Et puis après, on peut les rouler ensemble et fermer le bandage, enfin le ruban. Donc après, vous pouvez mettre vraiment transporter tout ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai fait pour couvert, mais ça peut être aussi pour d'autres choses. Pour si vous avez vos crochetés, vous pouvez mettre vos crochets dedans. Voilà, vraiment plein de choses. Donc pour cela, on a besoin d'épingles ou de pinces pour tissu. Donc du tissu, une paire de ciseaux, de quoi repasser. Donc au niveau de la coupe, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Vous avez besoin d'une bande, donc d'un rectangle. Donc ça peut être du ruban aussi. Et moi, je vais le faire en tissu. Donc là, il faudra une partie. Voilà, il vous faut aussi un triangle avec le tissu que vous allez mettre à l'extérieur et la doublure également. Voilà, donc c'est un triangle avec angle droit. Donc là, on a 25 de la pointe jusqu'à l'autre côté. Et ici, on a 45 cm. Et là, j'ai fait un petit côté droite aussi. Parce que c'est là où on va... Voilà, il ne faut pas que ce soit complètement pointé. Après, pour la coupe, hein, vous pouvez juste tout simplement... Et donc là, après, vous faites la moitié. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir les deux côtés pareils. Donc maintenant, on va faire donc ici donc une fin. Donc là, on a juste cette partie, donc on a plié en deux et ensuite on plie vers le milieu une fois qu'au niveau du tracé que là on a pu faire en pliant en deux. Voilà, donc ça nous fait quand même un petit ruban. Et après pour ça, donc on a besoin vraiment du fer passer, c'est là où il va entrer en action. Et voilà, on n'a plus qu'à ok, donc là maintenant on y est, on arrive avec le fer à repasser et on passe sur les plis. Donc on se positionne bien comme ceci et voilà, donc on tisse bien. Donc là maintenant j'ai tout refermé donc avec les épingles ou les pinces à linge ici, enfin les pinces pour travaux en tissu pour la couture. Donc une fois qu'on est prêt comme ceci, il n'y a plus qu'à passer la machine à coudre.
Ok, donc là maintenant on est donc notre ruban est terminé. Donc on laisse ça de côté et on va travailler sur la partie principale maintenant. Donc ça on va poser donc endroit sur endroit. Donc là, on regarde bien que ça tienne bien l'un sur l'autre et puis après sur le côté. Et maintenant, on va utiliser donc la partie, voilà, la moins sympa. Donc là, on va le mettre donc, entre les tissus. Et là, on est au niveau de la pointe. Donc voilà, il faut regarder que tous les coins, donc ça se positionne bien comme ceci. Puis on arrive avec une épingle. Et là, ici, jusqu'ici, on coupe. Là, cette partie-là aussi. Et ici, on va laisser une ouverture juste ici, là. Voilà, c'est pas que pour laisser passer le ruban, mais c'est aussi pour pouvoir retourner le travail. Donc, on laisse un peu de place et puis après, on continue à coudre tout le reste du tour. Ensuite, donc on est au niveau donc de l'ouverture. Ok, alors là j'ai passé un coup de fer passé aussi pour que ça reste bien propre, bien plat. Mais si vous n'avez pas le fer passer, bien sûr, ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc voilà, donc là maintenant, on est au niveau des coins. Et à partir de ici, on va remonter. Voilà, jusqu'ici. Et puis après, pareil, au niveau de l'autre côté. Donc là, on laisse ce côté ouvert et après... Donc maintenant, on est ici. Donc là, on va encore les plier de 9 à 10 cm. Donc là, c'est 9 cm pour moi. Voilà, donc après, une fois que vous avez ça, vous regardez aussi si ce que vous voulez mettre dedans passe bien. Vous regardez si c'est voilà, assez grand. Donc, moi, c'est bon, ça passe bien. Donc là, je peux fermer l'ouverture ici.
Ensuite, donc voilà, donc on a terminé cette petite trousse à couvert ou autre, hein. Est-ce que vous l'emmenez pour pique-niquer ou aussi pour en transporter vos crochets quand vous crochetez, si vous crochetez. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup. Vous pouvez mettre des stylos aussi. Voilà, à vous de voir vraiment. Donc après, de toute façon, il y a à partir de certaines tailles aussi, vous pouvez quand même passer à pas mal de choses. Donc après, voilà, à vous d'adapter, bien sûr. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pour préparer votre patron, c'est vous mesurer vos couverts et ensuite vous ajoutez donc 10 cm. Voilà, donc là, et après vous avez de quoi fermer. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!